On peut ajouter aussi quelque chose en ce qui concerne l'histoire du judaïsme, c'est-à-dire après la destruction du temple, c'est que malheureusement, les, les, les pères de l'Église, si vous voulez, sont aussi interprétés, plusieurs d'ailleurs ont interprété le mot juif comme étant toute la population juive. Et on retrouve beaucoup d'antisémitisme chrétien. Ça, je vous le dis parce que si vous parlez avec un juif, c'est ce qu'il se rappelle. C'est ce que je me rappelle aussi avant que je devienne chrétien moi-même, avant que j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. D'accord. Par exemple, vous avez, je peux vous citer Origène d'Alexandrie en l'an 225 qui dit: Nous pouvons aussi affirmer en toute confiance que les Juifs ne reviendront pas à leur situation antérieure, car ils ont commis la plus abominable des crimes en formant cette conspiration contre le sauveur de la race humaine. C'est un peu trop général, évidemment. Il y a des prophéties, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait des prophéties qui disent que les Juifs vont retourner dans leur terre. D'ailleurs, ce qu'on vit en ce moment, ce sont des prophéties de Jésus dans Matthieu 24, Marc 13 et ainsi de suite. Vous avez Chrysostome aussi qui dit: Comme un animal, parlant des Juifs, lorsqu'il a engraissé en obtenant tout ce qu'il veut, il devient têtu et difficile à gérer. Il en était de même pour le peuple juif. Donc, c'est un peu gratuit comme accusation. Mais je vous dis ça parce que, encore une fois, les Juifs, c'est pour ça que ça prend à peu près 8 ans pour un Juif pour venir à croire en Jésus. Ça a pris 8 ans pour ma femme, parce qu'il faut nettoyer un peu cette histoire et ramener la beauté, si vous voulez, du Nouveau Testament, de la Bible elle-même. Donc, en ce qui concerne l'évangélisation juive, il y a beaucoup de travail à faire. Pour nous, en tout cas, et pour tous ceux qui font face à certains juifs ici et là.